c'est Atanexia et bienvenue dans cette vidéo spéciale, la deuxième collab sur la chaîne, avec aujourd'hui une experte en communication, j'ai nommé Tatiana Ramazzotti. Mais c'est qui? Et salut tout le monde, désolé pour le décor un petit peu austère, mais pour la peine j'ai un petit Cthulhu en crochet. Je me présente, je suis Ashanti Lawson, mais ça vous me connaissez beaucoup plus sous ce pseudonyme sur Twitter, c'est mon pseudonyme d'autrice. Dans la vie de tous les jours, je suis étudiante en communication des organisations et management des ressources humaines en dernière année. Et depuis 2019 de manière officieuse, mais depuis 2020 parce que je suis enfin déclarée, je suis chargée de communication indépendante. Et aujourd'hui, c'est la casquette de chargée de communication qui va vous intéresser. Effectivement, et c'est ce qu'on va voir ensemble, le fameux communiqué après le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Cliché numéro 1. De toute façon, la communication c'est indéfinissable. Ah oui, je vous ai demandé lors d'un sondage sur YouTube ce que signifiait pour vous la communication. Et j'ai eu des réponses croustillantes avec par exemple Hildegarde. Ah, attention, je cite, la com, c'est comme la gomme mais avec un C, donc un truc anti-gomme et l'inverse de la gomme c'est le crayon, donc c'est un truc d'écriture. Munich c'est un peu comme Munich, donc ça sonne comme une ville allemande, donc c'est plus ou moins loin en fonction de son emplacement géographique. Ation, c'est le suffixe pour désigner un quelque chose. Dans la communication, c'est un quelque chose dont on se sent plus ou moins éloigné en tant qu'écrivain ou écrivaine. J'ai trouvé cette formulation, l'air de rien, pas trop mal. Non mais allez, en plus sérieux, je la recite, la communication c'est le fait d'échanger une information vers autrui via l'écrit, l'image, le son ou les signes, si justement on maîtrise la langue des signes. Il y a un côté informer l'autre. Notez bien ça, informer l'autre. Après, plus spécifiquement dans le coin écriture, ce serait informer le potentiel lectorat de l'existence de son ouvrage ou de l'avancée d'une campagne de financement ou de nos aventures de tristes écrivaillons sur la page blanche, la rébellion d'un personnage et la énième correction de manuscrit. À partir du moment où dire bonjour c'est de la communication, on n'est pas obligé d'y voir systématiquement le côté mercantile. Ça je trouve ça pas mal, alors la suite justement dans son post, sous l'onglet justement communauté de la page YouTube. Et dis-moi Tatiana, t'en penses quoi? La communication c'est ça. Comme le dit Maritza, en réalité on communique tous les jours. Passe-moi le pain, donne-moi du sel, est-ce que je peux avoir du beurre s'il te plaît? C'est une forme de communication. Mais la question qui je pense est essentielle, c'est le message que vous voulez faire passer. Ce que vous voulez faire comprendre à votre interlocuteur. Et puis, il y a plein de choses à prendre en compte quand on communique. Il faut savoir que ça n'a rien à voir avec le commerce, comme ça n'a rien à voir avec le marketing. Et pourtant, tout ce petit monde est indissociable tout en étant très indépendant. C'est fou, hein. Ouais bon ok, puisque c'est comme ça, je te laisse gérer la suite. Cliché numéro 2. La tchatch, je maîtrise, donc forcément, je suis douée en com. Je vais vous faire un petit exemple et vous allez me dire ce que vous en pensez ou pas. Il est bon mon poisson, t'as vu comme il est trop bon? Et je suis trop un beau gosse. Ou encore, regarde mon livre, t'as vu comme il est beau, la couverture elle est géniale et tout. Vous en avez eu plein. Ça, j'appelle ça des beaux parleurs. En soi, comme je l'ai dit plus haut, c'est une forme de communication. Mais de vous à moi, c'est mauvais. Un bon gros nope. Je vois plutôt ça comme une forme de harcèlement ou du forçage. Un peu comme ce type trop bourré en boîte qui veut vous draguer, qui veut absolument votre numéro de téléphone. Vous voulez pas d'un homme comme ça? Eh bien, je vous assure que vous ne voulez pas être non plus ce genre d'auteur. Un bon professionnel, dans la communication, doit même parfois savoir se taire. Le plus souvent, ce n'est pas le communicant qui est sur le devant de la scène. Loin de toute superficialité, ce métier exige de la rigueur, de la retenue. Les enjeux sont bien trop importants. Les meilleurs communicants sont donc souvent les plus discrets. Et si savoir s'exprimer en public, porter la parole d'une marque, convaincre, avoir un sens commercial et s'avérer pédagogue, eh bien tout cela, c'est sans rapport avec une quelconque tchatch. Sinon il a pas l'air très frais ce poisson. Comment ça, je fais un petit peu la poissonnière? Cliché numéro 3. Pourquoi communiquer? Ils ont qu'à s'abonner à mon compte, newsletter et j'en passe. C'est la question qui revient souvent. Pourquoi le faire? À quel moment? Non, mais là vous allez vous dire que vous en avez pas forcément besoin. Alors il y a une phrase sur le site Résonance Communication que Marie a trouvée et qui est franchement pas mal, qui est la suivante. En effet, si aujourd'hui tout marche pour vous, tant mieux, et pourvu que ça dure. Mais si votre chiffre d'affaires ou votre bénéfice commence à baisser, c'est généralement à ce moment-là que vous allez vouloir communiquer, afin de vite rattraper cette baisse. Malheureusement pour vous, vous n'aurez probablement plus les moyens de vous offrir une communication efficace. Votre prise d'initiative aura été trop tardive.
Beaucoup d'auteurs et d'autrices pensent à tort qu'ils pourront par exemple rattraper le coche. Je songe notamment à celles et ceux qui lancent des campagnes nulles sans en parler au préalable, et qui, quand il ne reste plus que 10 jours, bombardent leurs réseaux sociaux de leur campagne et deviennent tout à coup agressifs parce qu'ils voient la frustration au bout du chemin. Dis voir, Marie, t'avais pas fait une vidéo sur les campagnes nulles, toi? Si, fiche campagne nulle justement car il faut bien la préparer en amont. Ne vous y prenez pas la veille pour le lendemain, il y a plein de choses à faire. Contrairement à ce que vous pouvez croire, il faut communiquer quand tout va bien, quand vous êtes encore frais, dispo et positif. Parce que vous ne le voyez pas grâce au maquillage magique que je porte sur moi actuellement, ma chargée de com se fait souvent pote avec un truc qu'on appelle les cernes, même la fatigue. Préparez-vous longtemps à l'avance pour tout ce que vous entreprenez et communiquez. Et je vais le dire très souvent. 4e cliché, ça s'apprend sur le tas. Non pas le tas de feuilles ou toute autre chose. Sans avoir fait d'études ou sans avoir étudié la question, beaucoup se proclament experts en communication et ne délivrent pas toujours les bons conseils. Alors on pourrait croire par rapport justement à cette idée reçue que oui et non, il y a deux écoles qui s'affrontent, l'école de la théorie et l'école du terrain. Prenons le cas de Titou. Bien qu'il n'évolue pas dans le même domaine que Tatiana, il est pourtant aussi un communicant. Lui, c'est le terrain qui l'a formé. Mais il ne faut pas croire qu'il se tourne les pouces. Ouais, je tourne bien mes pouces en fait, hein. C'est la pratique de la console ça. Non, je suis plutôt team PC, hein. Désolé. Il apprend, effectivement, Titou apprend exactement comme d'autres personnes. Et en plus, il demande des conseils, se renseigne, se forme et s'auto-forme. L'école de la théorie, c'est le truc classique, c'est ce que l'on voit à la fac, dans les écoles de communication, ce genre de choses. Les experts formés sont différents, ils auront un autre point de vue de la communication que quelqu'un qui n'a fait que du terrain, et forcément, il y a des choses qu'il ne voit pas. Mais pour en revenir justement au point de départ, non, ça ne s'apprend pas sur le tas. On se forme à tout âge de la vie et c'est très important en plus. Et oui, je vous rappelle quand même que nos très chers petits neurones de tardigrade apprennent tout au long de leur vie. Ah, c'est génial. Comment ça, vous n'êtes pas des tardigrades? Parce que le monde évolue et les méthodes de communication aussi. Donc non, on le répète, ça ne s'apprend pas sur le tas. On ne se lance pas un beau matin en se disant « Allez hop, je vais être chargé de communication ». Vous imaginez un maçon qui ferait ça ou un architecte? Je vous promets, c'est pas moi qui ai fait ce mur. Non. Perso, je fuirais à toutes jambes. 5e cliché. Non, mais de toute façon, il suffit de copier-coller ce que font les autres et basta. Ah, prenons une très grande inspiration ensemble. Chaque être est unique, chaque auteur, autrice a son style, sa personnalité, et pourtant, oui, on voit même des ME copier les arguments d'une ou d'autre personne, avec des fois carrément le même post et la même image. Parfois même ça va jusqu'au hashtag exactement dans le même ordre. Après, il y a des auteurs effectivement qui voient le buzz et qui se disent « très bien, je vais imiter ». Stop! Cela ne sert à rien de copier sur le voisin. J'ai donc déjà vu des personnes reprendre texto le même visuel Canva qu'une autre avec les mêmes phrases accroches alors que le livre n'était pas le même et même pas dans le même genre. Et en plus, c'était pas du tout la même histoire, ni les mêmes thèmes abordés, ce qui est complètement dommage en fait. On va y revenir, mais vous devez avoir votre stratégie de communication en fonction de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous proposez. Profitez de la richesse de votre personnalité pour faire une personal branding, comme on dit en com, pour faire quelque chose qui vous ressemble. Effectivement, Tatiana, il y a vraiment l'idée de faire à sa sauce. Donc, faites vos posts de communication à votre sauce. Cliché numéro 6. Je passe mon temps sur les réseaux sociaux. Forcément, je sais gérer la com. Ah oui, pardon, je mangeais juste une petite tranche de chèvre. C'est exactement la même chose avec l'informatique en fait, quand il y a un client justement qui me dit « C'est bon, mais mon fils il passe des heures sur son jeu vidéo, sur l'ordinateur, il s'y connaît, hein. » Le rapport! Hey, c'est mon tour. Toi, tu interviendras après. Merci. On est une génération, en effet, je ne suis pas si vieille que ça, qu'est-ce que vous croyez, qui passe énormément de temps sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui se réveillent un matin et qui se disent « Tiens, et si j'étais community manager? Et si aujourd'hui je faisais un live sur la communication puisque je gère 3 comptes de réseaux sociaux? Nickel, non? Alors réfléchissez. Vous voulez vraiment ça ou c'est parce que vous vous faites une idée du métier? Est-ce que vous imaginez le strass, les paillettes, le champagne de publiciste? Parce qu'en fait, désolé de vous le dire, mais il y a une énorme différence entre scroller toute la journée les fils d'actu des réseaux sociaux et gérer la communication d'un auteur, d'une marque, d'une maison d'édition, en respectant leur identité, en créant du contenu, en songeant à une stratégie. Et ce n'est pas votre compte dans le sens personnel. Vous devrez travailler pour quelqu'un d'autre. Aussi, désolé, mais ce n'est pas parce que vous gérez 1, 2, 7 ou 20 réseaux sociaux
que vous êtes forcément doué en communication. D'autant qu'il faut savoir un truc, c'est que la communication numérique, elle répond elle aussi à des règles qui sont soumises à des algorithmes. Alors ils ne sont pas aussi pourris que vous le croyez, je vous assure, mais si vous ne les respectez pas, si vous ne respectez pas ces règles par méconnaissance, alors vous êtes bon pour le plantage. Comment ça, on n'est pas dans la vidéo architecte ou jardinier? Cliché numéro 7. Un expert en com, c'est gratuit, non? Un peu de visibilité. Je l'ai déjà eu. Et un jour, j'irai au marché avec un panneau publicitaire vierge farçon ardoise, et à chaque commerçant, je leur dirai « Bah non, je te paye pas. En revanche, je veux bien mettre ton nom sur moi. » Comment ça, c'est pas possible? Ah, payer les factures, manger, vivre, mais c'est tellement accessoire. Bah non, ça pose un problème, parce que tout travail mérite salaire. Vous souhaitez un bilan, une aide pour votre promotion, savoir ce qui coince, réussir une campagne Ulule? Eh bien, ça prend du temps. Et ce n'est pas à hauteur de 10 € par jour. Alors après, moi, je veux bien travailler pour 10 € par jour. Mais en revanche, attendez-vous au résultat qui ira en conséquence. Ouais, il faut écouter ce que dit l'experte. Moi, j'écoute, là, j'ai vraiment mes oreilles, je suis à fond, là. C'est parti pour le 8e cliché. J'ai payé quelqu'un pour assurer ma com et la promotion de mon ouvrage. Ça y est, les gens, je vais être célèbre. À moi, gloire, licorne et paillettes. Autre idée reçue qui rejoint un petit peu le cliché, je dépense beaucoup, donc je gagnerai beaucoup. Attention, roulement de tambour, ça dépend de la qualité. Alors, puis-je dire, Tatiana, grande reine de la com, que c'est similaire à un auteur qui va dépenser 300 € et se plaindre qu'il n'a pas enclenché une seule vente alors qu'il n'a pas voulu, par exemple, modifier son résumé bourré d'erreurs d'orthographe et que l'exemple présent sur Amazon est illisible. Vous savez, dans les petits trucs qu'on peut fêter. Pour en revenir à ce que dit Maritza, il faut savoir que j'ai réussi à faire un travail de qualité pour la campagne Ulule de Maroon Silence, alors que j'avais des moyens plus que limités. Dépenser des 1000 et des 100, c'est ridicule, même si tout a un prix. Sachez qu'un professionnel qui voudra travailler avec vous saura s'adapter à vous et à votre budget, pour que ce soit intéressant pour vous comme pour lui. Pas de précipitation, beaucoup de réflexion. Et ce n'est pas parce que vous faites appel à un pro que vous allez devenir célèbre, non. Vous allez juste pouvoir vous reposer sur une bonne stratégie de com si elle est douée. La communication ne fait pas tout. Il y aura toujours des facteurs externes qui mettront sûrement des bâtons dans les roues et qui vous feront échouer. Pourtant, vous pourriez avoir eu quelque chose de parfait, mais ça n'aura pas pris, on va dire un petit peu aussi comme une sauce qu'on veut émulsionner ou comme un gâteau justement qui retombe dès qu'on ouvre la porte du four. Non, ça ne sent absolument pas le vécu. En même temps, on a changé d'une gazinière à une cuisinière, donc forcément, il y a certaines choses qu'il va falloir réapprendre. La célébrité, ça ne vient pas d'un coup, la com, ce n'est pas une formule magique. 9e idée reçue et cliché sur la communication, la com n'est pas une priorité. Ah ça, c'est ce que l'on voit effectivement un petit peu souvent. Bah oui quoi, pourquoi payer? Faut miser sur le marketing, sur le commercial. Alors oui, mais non. C'est reparti avec l'intervention de Tatiana dans Comme un jeudi avec Titou. La com structure, vous savez un petit peu comme les structures d'une maison. Une ME qui n'a pas de com interne n'aura pas de squelette. Ce qui n'est pas forcément très pratique si on a envie de marcher. C'est le squelette de la structure, c'est comme dire que le marketing on s'en fiche. C'est pas l'urgence première, mais on ne peut pas se lancer sans avoir réfléchi un minimum à l'identité graphique par exemple. Pensez à votre identité graphique. Une com structurée et définie reste vitale pour la survie de l'entreprise. Cliché numéro 10. Et franchement, c'est mon préféré. La com, c'est cher. Celui-là, je l'ai tellement entendu. La com, ça coûte cher. Moins. Mais tout a un prix. Vous pensez que la com se fait en un claquement de doigts? Ah, si pour certains vous le croyez, vraiment. Mais il faut savoir que rien que pour une stratégie de communication, il faut penser à la persona, aux réseaux sociaux, à l'identité, à la personal branding, comme je le disais juste avant. Comment les utiliser, faire des posts, faire des réactions, faire de la veille concurrentielle, faire de la veille stratégique et j'en passe. On doit mettre en place des moyens matériels et humains. On a des services communication dans des entreprises qui sont en sous-effectif. Une bonne équipe de com, saine et sereine, c'est minimum 6 personnes. Donc, il faut les rémunérer. Et il faut savoir aussi qu'un employeur, il paye son salarié au moins 1,5 fois son salaire de base. Alors, vous allez me dire, et les indépendants? Bien sûr, les indépendants n'ont pas les mêmes tarifs qu'une entreprise, parce qu'on n'a pas les mêmes frais, parce qu'on ne va pas cotiser de la même façon. Mais nous, on n'a pas de structure qui va prendre en charge pour nous nos frais. Adobe, Swello, Hootsuite, Canva, et j'en passe.
Tous ces sites ont un coût qu'on doit amortir de notre poche tout en songeant à devoir faire un bénéfice pour vivre. Clairement, on ne peut pas être à 12 € de l'heure. Tout a un coût. Et la communication ne coûte pas plus cher qu'un autre service comme les illustrations ou la correction ou que sais-je. Voilà, c'est la fin de cette vidéo collab qui concernait les idées reçues sur la communication. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour retrouver ou discuter avec l'invitée Tatiana Ramazzotti, il faut quoi déjà? Pour me parler, rien de plus simple. Il suffit de me retrouver sur mes réseaux sociaux qui seront très certainement mis en description ou alors venir comme un jeudi sur la chaîne de Titou pour me poser des questions. Promis, je reviens très vite en force. Et je vous assure, vraiment, je mords pas. Exactement, et toutes les informations utiles sont dans les sources, dans la description justement de la vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire et à partager cette vidéo. Ça nous fera toujours plaisir, ça nous aide au niveau algorithme et ça va aussi aider Tatiana Ramazzotti. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur la plateforme Utip et pourquoi pas parcourir notre boutique. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine puisque c'est la semaine de vacances du monteur exactement comme l'année dernière. Donc on revient avec une vidéo écriture qui va parler de show don't tell. Ah, montrer, ne pas dire, je sens que ça va en intéresser plus d'un et d'une. En attendant, ne vous inquiétez pas, on ne vous oubliera pas pendant les vacances. Oui, je sais que vous sentez venir. N'oubliez pas aussi le petit formulaire dans l'onglet justement communauté si vous avez des questions à poser. Pour la première personne qui va participer à un nouveau format sur la chaîne, à savoir un juge d'instruction. Donc si vous avez des questions à lui poser, c'est le moment justement de me les envoyer pour qu'après je puisse trier, que je puisse justement envoyer tout ça très vite à ce professionnel. Et n'oubliez pas également aussi le projet Z pour la fin d'année sur la chaîne. Si vous voulez justement participer sur la base du volontariat, envoyez-moi un petit mail, je vous mettrai tout dans la description comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.